Yerushalmi Nedarim Daftet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, à la Chabet, qui se trouve soit au Dafret Amoud Bet en bas, soit au Daftet Amoud Aleph en haut. Donc on commence à la Mishnah à la Chabet. Nidre Havai. On a vu dans la première Mishnah au début du Perek qu'il y a 4 sortes de Nedarim qui sont annulés automatiquement, ils n'ont pas de sens de Neder, c'est pas des vrais Nedarim. Donc le premier Neder qu'on a vu c'était Nidre Zeruzin, un Neder qui n'était dit que pour mettre de la pression sur son ami, il voulait le presser à faire, à ne pas faire. Donc on a dit que c'est pas un Neder. Là le deuxième c'est Nidre Havai, un Neder de rien. Un Neder de rien, qui vraiment n'a pas de sens. De quoi il s'agit? Il a dit comme ça, Amar, Imlo Raiti Bader Chazou. Donc il a fait un Neder, il s'est interdit donc son pain ou quelque chose. Il dit comme ça, si je n'ai pas vu sur ce chemin Keolé Mitzraïm 600 000 personnes comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte, donc je m'interdis si je n'ai pas vu. Autrement dit, j'ai vu un grand monde ici comme ceux qui sont sortis d'Égypte, et si j'ai menti, alors je m'interdis en Neder. Ou bien il a dit, je m'interdis si je n'ai pas vu un serpent grand comme une poutre. Betabad, c'est là où on presse les olives, on fait de l'huile. Et donc, un serpent comme celui-là, c'est impossible qu'il ait vu. Un grand monde comme celui-là, c'est impossible qu'il ait vu. Son éder, c'est un éder de rien. Il vient raconter une histoire, il veut exagérer, il veut qu'on le croie, donc il dit, il fait un éder alors que tout le monde sait qu'il a rien vu. Dans ce cas-là, c'est un éder qui s'appelle Nidre Havai, qui n'est pas un éder. De même, nous avons Nidresh Gagot. Nidresh Gagot, c'est-à-dire, il a fait un éder, mais il s'est trompé. Qu'est-ce ça, de quoi il s'agit? Amar imachalti vimshatiti. Je m'interdis telle et telle chose si j'ai mangé ou si j'ai bu. Velidkar shachal veshishata, il s'est souvenu ensuite qu'il a mangé et qu'il a bu, son éder n'est pas valable. Ou bien il a dit, sheni ochel vesheni shote, il a parlé sur le futur, donc il a fait un éder qui va s'interdire à manger ou à boire. Et finalement, au moment où ça s'est passé, il a oublié. Veshachach vachal veshata, il a oublié son éder, il a mangé, voici qu'il a bu. À nouveau, c'est pas un éder, parce qu'il a oublié, donc il n'y a pas ici un engagement sérieux. Ou bien il a dit, Amar konamishtin enetli, il s'est interdit. Il interdit à sa femme de profiter de lui, chez Ganvet Kissi Vesheikat et Beni, parce qu'elle m'a volé ou elle a frappé mon fils. Venoda Shaloi Kato, Venoda Shalo Ganva, il s'avère qu'elle n'a rien volé ou qu'elle n'a rien frappé. Donc, à nouveau, c'est une erreur sur le neder n'est pas valable. Ou bien Ra'aotan Ochlin Tenim, il a vu des gens manger des figues qui étaient à lui. De Amarlan, il leur a dit, Arien Alechem Ke Korban, je vous les interdis en Korban. Et voici qu'il y avait dans ce groupe de gens, il y avait aussi son père ou son frère et encore d'autres personnes. Donc il y a ici une erreur sur le neder. Bet Shammai omrim hen mutarin, ou mashi men asurin. Bet Shammai disent que son père, son frère sont permis et les autres sont interdits. Ou Bet Hillel omrim elu velu mutarin. Bet Hillel disent ils sont tous permis. La Gemara demande quel est le problème d'avoir vu un grand monde comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Est-ce que c'est tellement impossible? Pourquoi tu dis que celui qui dit si j'ai vu ici un grand monde comme ceux qui sont sortis d'Égypte, tout le monde comprend qu'évidemment il a exagéré, c'est impossible qu'il ait vu une chose pareille. Pourquoi? Efshar shelo avarba kole mitzraim. Est-ce possible de dire que c'est vraiment impossible que soit passé ici un grand monde comme ceux qui sont sortis d'Égypte? Pourquoi c'est tellement évident que non? Et là répond la Gemara, Ken anan kaimin beriyacha. De quoi il s'agit ici? Il les a vus en un coup. Ça, c'est pas possible. Demande la Gemara, et la Gemara ramène encore une fois sa question. Ve'alulianus malka. Pourquoi il était tellement évident que c'est impossible d'avoir vu autant de personnes, et qu'autant de personnes soient passées ici. Pourtant, Ve'alulianus malka, le roi Lulainus, Kadnachat le Taman, quand il est parti là-bas en guerre, ou je sais pas, il est parti quelque part, il est passé avec son armée, Nachutime, son armée ou son peuple, Nachutime sont venus avec lui, Mea Esrim Riboin, 120 myriades, 120 fois 10 000. Donc ça fait 1,2 million. Et donc c'est possible. Et là, Achen Anan Kaimin Beriachat. Donc de quoi il s'agit vraiment chez nous? Il disait, il les a vus en un coup.
Avoir vu en un coup autant de personnes, c'est pas possible. La Gemara maintenant se rapporte sur le serpent. Il a fait un éder d'avoir vu un serpent aussi grand que la poutre de Betabad. Là, on fait l'huile. On presse les olives. La Gemara dit pourquoi c'est pas possible d'avoir vu un aussi grand serpent? C'est possible, ça existe. Ve'achivia de Shevor Malka. Il y avait chez le roi Shevor Malka, le roi perse Shevor, il y avait là-bas un serpent qui avalait tout. Balak Gamlin, il mangeait des chameaux, il avalait des chameaux. Balak Koronin, il les avalait avec les charrettes. Et donc, Kadbei et Mekteloun, et quand on voulait le tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait pas moyen de le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maloun Parlisel Gamlin Teven. Ils ont rempli les pots de chameaux, ils les ont remplis de foin. Ve'yavun bon Gumrin. Ils ont rentré là-bas des braises. Ou Bal'un ou Mit. Et quand le serpent les a avalés, il a avalé en même temps les braises qui l'ont brûlé et qui l'ont tué. Donc tu vois que ça existe un serpent très grand. Amar Rabbi Davar Pazi, la Gemara continue et renforce sa question. Ana Chamit Mashach de Chive. Rabbi Davar Pazi dit, moi j'ai vu une peau de serpent, Avad Ore, et que cette peau-là, elle faisait Al Umne Masastula. Umne ou Tamne, ça veut dire 8 fois une mesure qui s'appelle Masastula. Donc une très grande peau de serpent. Amar Rabbi Shmuel Bar Yaakov, Ana Chamit Mashach de Chive. Il dit aussi, j'ai vu moi une peau de serpent, Salik Krovin et Malchuta, qui était tellement grande qu'on l'amenait en cadeau au roi, ou bien elle couvrait la charrette du roi. Shmuel Amar, répond la Gemara. Shmuel Amar Bemruba. Shmuel dit non, quand il a dit j'ai vu un serpent comme une poutre, ça ne veut pas dire grand comme une poutre, parce que ça c'est possible. Ça n'aurait pas été Nidre Havaï, c'est pas un éder de rien. Ça aurait été un bon éder. Donc, un homme qui dit j'ai vu un très grand serpent comme une poutre, tu pourrais le croire. Mais quelqu'un qui dit j'ai vu un serpent carré comme une poutre, ça c'est pas possible. La Gemara demande Intemar Bemeruba, il faut dire, s'il s'agit dans la Mishnah de ça, qui veut dire qu'il était carré, la Maligadol, la Filukatan, pourquoi parler d'un grand serpent comme une poutre? Dis-moi un petit serpent carré, ça n'existe pas. Un serpent carré n'existe pas. Ni grand ni petit. Pourquoi on parle d'une poutre ici? C'est vrai que la poutre c'est carré, mais il y a encore d'autres choses qui sont carrées. On n'a pas besoin d'arriver à une grande chose. Répond la Gemara Marav Matnia. Let Ochin Daden Tanya. L'habitude de ce Tana là n'est que d'être matfis et la milaruba. De prendre comme exemple une grande chose. Tedalecha, la preuve, Tedalecha Sheuken, je t'amène une preuve que l'habitude du Tana c'est de prendre toujours un exemple d'une grande chose, comme ici c'est une poutre, et on voit aussi ailleurs, des Tninan Gamal pour Reach Ba'avir. On a une Mishnah qui parle là-bas d'un chameau volant, qui s'envole. Donc un chameau volant, c'est pour dire moyen de transport très rapide. Et donc on parle là-bas d'un chameau qui s'envole. Pourquoi on parle d'un chameau? Nitne achbar pour achbavir. Pourquoi tu parles d'un chameau? Parle-moi d'une souris qui s'envole. Pourquoi tu me parles d'un chameau? Donc c'est la preuve que le Tana choisit toujours des exemples d'une grande chose. Non, je me corrige. Là-bas, le chameau qui s'envole, c'était pas pour dire un moyen de transport. C'est une Mishnah qui veut dire quelqu'un qui dit j'ai vu un chameau qui s'envolait. Pourquoi ça voudrait dire quelque chose d'impossible. Pourquoi on a besoin de prendre comme exemple le chameau? Prends-moi une souris. Donc tu vois que la Mishnah, elle choisit toujours des grandes choses. Et donc ici aussi, quand on a parlé d'une poutre, c'est pas en rapport avec la taille de la poutre, mais plutôt pour dire que c'était carré comme une poutre. Et donc ça c'est impossible. Et la Gemara maintenant elle vient nous dire justement, Tani Rabban Shimon Gamliel Omer, En Meruba Misheshet et Bereshit. Il n'y a aucune chose qui a été créée à la création du monde carré. Il n'y a rien de carré. La Gemara demande Etiv Rabbi Berechia, Veat Ninan. Et là la Gemara va nous ramener quelques exemples. On voit des choses carrées. Nature. Pourtant on a une Mishnah qui dit Gufa Shel Baheret Kegri Saital Kimeruba. Gufa Shel Baheret c'est la tache de la lèpre. Si elle fait une taille Kegri Saitalki, c'est une certaine mesure, apparemment italienne, Meruba carré. Donc la Gemara comprend que c'était une chose, c'était de nature carrée. Et donc ça vient objecter ce qu'on a dit. Répond la Gemara, non, tu as mal compris la Mishnah, au contraire.
Amar Abibisna, Kol Garmada de la Meruba. D'ici même tu peux apprendre que c'était pas carré. Puisqu'on dit que gris italki carré, Meruba, ça veut dire, puisque tu as besoin de préciser qu'il s'agit de carré, ça veut dire que son statut naturel n'est pas carré. C'est toi qui viens mesurer maintenant la tâche en question de lèpre, qui doit comparer à cette chose-là si elle était carrée. Donc, Vela Matninan Meruba, pourquoi on a dit carré? Yerabenahu. Ça veut dire que c'est lui qui doit mesurer comme si c'était carré, mais c'est pas que de nature c'est carré. Si de nature c'était carré, c'est pas la peine de préciser. Donc, d'ici, tu as une preuve que c'était pas carré. La Gemara continue à demander. Vela Kin'a. Pourtant, il y a une certaine plante, une certaine chose, espèce qui s'appelle Kin'a, et qui est carré. Répond la Gemara Malekitrin. Il y a plein de petits nœuds. Donc, c'est pas vraiment carré. Demande la Gemara Ve'ar Kuba de Yaela. Et il y a la jambe de Yael. Yael, c'est le chamois, je pense, et c'est une certaine bête qui a une jambe carrée. Répond la Gemara Agilu Milemata. Serrons en bas. It Zabe Memar. Le Amar Rabban Gamliel, elle avait briotte. Ou bien la Gemara dit, il y a une deuxième réponse. Il y a des Chachamim qui voulaient dire que quand Rabban Gamliel a dit il n'y a rien de carré, il ne parle pas d'un os d'une bête. Il parle d'une créature entière qui ne peut pas être carrée. Mais il se peut effectivement qu'il y ait une partie de la bête qui soit carrée. Donc la jambe peut être carrée, ça c'est possible. Vetaniken, la Gemara dit, d'ailleurs on voit aussi dans une braïta comme ça, Meruba be'ochalin. On peut trouver dans les aliments quelque chose de carré. En meruba be'briot. Mais les créatures nature, tu ne vas rien trouver de carré. Donc revenons à la Mishnah, celui qui a dit j'ai vu un serpent carré comme la poutre, on ne peut pas le croire. Là ça s'appelle Nidre Havaï.